Salut, je m'appelle Marjorie. J'ai une vie assez banale pour quelqu'un de mon âge. Mais à vrai dire, j'ai toujours rêvé de voir ce que ça faisait de vivre dans une autre époque, où la vie sociale était plus présente, où il n'y avait pas autant de digital. Mais aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, je veux changer les choses. Je veux faire un nouveau départ. Après, je fais pas une crise comme ça vient pas de nulle part. Tout a commencé hier. Je suis allée chez mes potes hier, tout à fait normal quoi. Journée banale. En arrivant, ils étaient tous sur leur téléphone. J'ai voulu discuter, savoir ce qui se passait dans leur vie. C'est à peine s'ils me répondent. Non mais sérieux, vous voyez ou pas ? Mais je me suis dit, bon, le changement, ça se fait pas en claquant des doigts. Alors, je suis allée chercher un jeu de société. J'en avais pas vu depuis des lustres. Ça s'appelle le Monopoly, je sais pas si vous connaissez. Enfin bref, je leur ai proposé. C'est à peine s'ils ont daigné me regarder et me répondre. Je me suis dit c'est peut-être le problème de mes copains, alors je suis partie faire un basket en me disant que j'allais rencontrer des gens là-bas. Arrivé là-bas, une grosse déception. Personne. Mais personne de chez personne. Alors, ni une ni deux, je suis partie. Vous comprenez maintenant pourquoi je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Comment on a pu en arriver là. Alors je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert mon ordi. Et là, je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait beaucoup réfléchir. Un truc qui me revient là tout d'un coup, nous on jouait à cache-cache, mais comme on n'avait pas de jardin, il n'y avait rien, on jouait dans la rue et on se cachait dans les maisons et les gens nous couraient derrière parce qu'on faisait du bruit et voilà. Et c'était rigolo quoi, parce qu'on avait peur quand on se faisait attraper, on avait une peur terrible, on n'osait plus sortir de la cachette. Enfin, voilà, c'est des bons souvenirs quand même. Alors, patin roulette, sur les trottoirs, dans le faubourg, en bas de nos maisons. Les osselets, assis sur le trottoir. Alors quand j'étais petite, je ne faisais que danser devant la glace de mes parents. La marelle, oui, bien sûr, les jeux de cordes aussi. Donc des jeux avec les copines, jamais des jeux seuls. Alors le sport, à part la gymnastique à l'école, il n'y avait pas grand-chose pour le sport. Du sport, je faisais du sport, mais je détestais ça. Peur de me faire du mal. Le digital, pas du tout, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et en plus, même pas de téléphone, absolument rien. Pendant la récréation, nous jouions très souvent entre nous. C'était donc des occupations où tout le monde se mélangeait, pas avec les téléphones où chacun est devant son écran. De nos jours, le digital est partout. On le voit partout dans notre quotidien. Nous le voyons dehors, dans la rue, dans notre voiture avec notre GPS par exemple, chez nous avec nos amis et notre famille. Mais tout cela ne s'est pas fait en un jour. À l'époque de nos grands-parents, toutes les activités physiques et le hobby se faisaient de manière physique. Ils jouaient à la marelle, ils allaient danser, ils jouaient à la pétanque. Pour les plus chanceux, ils avaient des jeux de société. Puis, quelques années plus tard, dans les années 80-90, les premiers jeux vidéo sont arrivés dans le monde. Nous avons eu l'arrivée de Mario Bros, Tetris, Pac-Man, pour ensuite arriver à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire des consoles surpuissantes, des ordinateurs surpuissants, qui ont créé une véritable industrie et un véritable marché. Tout cela a mené lieu à ce qu'on appelle l'e-sport, c'est-à-dire la compétition sur des jeux vidéo, secteur à part entière qui est devenu très important, que nous retrouvons désormais partout, mais surtout pour les plus jeunes. Je viens de vous parler de l'e-sport, mais maintenant je vais vous parler du sport un peu plus traditionnel, que tout le monde connaît. Maintenant, tout le monde pratique du sport de manière digitale. Quand je vais courir dans la rue, je peux me servir d'une montre connectée qui va me donner mon rythme cardiaque, mon rythme de respiration et ainsi m'aider à améliorer mes performances sur du moyen, sur du court terme, sur du long terme. Même les athlètes de haut niveau se servent du digital dans leur vie de tous les jours pour améliorer leur performance et booster leur carrière. Il est dit que LeBron James possède des équipements à valeur de 2 millions de dollars
dont il se sert tous les jours pour améliorer sa performance. Mais vous vous doutez bien que le digital n'a pas que des côtés positifs, il y a bien des côtés beaucoup plus néfastes. Les plus grands experts pensent que dans le futur, le digital remplacera totalement le côté physique de nos vies. Les gens pensent que nous serons tous collés sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. L'arrivée d'applications comme TikTok qui a totalement remplacé la plupart des hobbies des jeunes de nos jours. Les gens préfèrent passer 4-5 heures sur TikTok par jour plutôt qu'aller dehors, se dépenser, pratiquer une activité physique régulière. Pour contrer tout cela, il est nécessaire de trouver un côté un peu hybride à tout cela, de ne pas oublier qu'il est important d'aller dehors, qu'il est important de voir des gens, que ce soit pour un côté culturel, un côté social ou même un côté santé physique. Il est très important pour le corps et pour la santé mentale de pratiquer une activité physique régulière. C'est pour ça qu'il est nécessaire de faire attention à cela, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les générations futures. Toutes ces informations nous ont mené à la question, le digital va-t-il remplacer nos loisirs dans le futur ? Pour répondre à cette question, nous avons donc décidé de contacter 3 experts dans le domaine. Le premier est un rugbyman professionnel du RC Toulon, le deuxième est une personne qui a travaillé sur la plateforme Twitch aux côtés d'un grand streamer français, et le troisième, un professeur de CatchBS qui va nous apporter un côté beaucoup plus théorique à cette question. Je suis Facundo Issa, joueur international de rugby. Je suis un joueur de RCT et je suis depuis 6 ans en France. Ma carrière de rugby, ça a commencé quand j'avais 13 ans en Argentine. Et j'ai fait 2 Coupes du Monde en moins 20. J'ai fait après la première Coupe du Monde en 2015 avec les Pumas. Et en 2017, je pars et je rentre en France. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je suis à Toulon. Ce sport, ça représente un peu tout parce que j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, de respect. Et bon, ce sport, ça représente pour moi mon pays, mes amis, la famille. A ser disciplinado porque es un deporte que tiene muchas reglas y necesita tener mucha disciplina. Je m'appelle Didier Mayer, je suis professeur associé en marketing digital ici à Kedge. Et je travaille aussi en tant que consultant dans le privé dans le marketing digital et aussi sur la transformation digitale des entreprises. On accompagne les PME, les grands groupes ou les ETI. Donc je me suis formé à la fois avec les agences, à la fois sur le terrain en tant que professionnel, jusqu'à devenir moi-même expert sur le sujet, à la fois sur la partie académique, mais aussi sur la partie opérationnelle. Bonjour, bienvenue à Lyon. Je m'appelle Emilien Delahaye, j'ai 23 ans, je suis ingénieur dans les véhicules autonomes et j'habite à Paris mais je suis de passage à Lyon parce que c'est ma ville. Ma toute première vidéo sur YouTube, ça doit être 2010, un truc comme ça. Je regardais plein de vidéos sur YouTube et je me suis dit, je vais en faire une et je vais être trop célèbre. Non. Après, pendant le confinement, comme beaucoup de gens, j'ai fait ma propre chaîne, j'avais ma petite émission où j'avais pas mal de gens qui venaient intervenir. L'année dernière, j'ai rencontré Zach pendant un casting. Donc Zach Nani, qui est un streamer, youtubeur assez connu maintenant en France, qui a passé un message comme quoi il faisait un casting sur Lyon. Je suis venu au casting, le casting était en direct, c'est bien passé, j'ai été sélectionné et puis ça m'a fait mettre un deuxième pas vraiment dans le monde de l'audiovisuel. En fait, il avait une émission qui s'appelle Loop, elle n'existe plus trop aujourd'hui, c'était tous les jeudis. C'est une émission où il aborde un thème très précis pendant 2 heures, mais durant laquelle il a une petite carte blanche d'une dizaine de minutes. Et moi j'étais chroniqueur pendant cette carte blanche, je venais présenter un sujet que je choisissais, principalement des sujets autour de l'intelligence artificielle liés au thème du jour. Alors le digital est omniprésent partout et évidemment le secteur et le marché du loisir ne déroge pas à la règle. Sur la partie purement loisir, même gaming, il y a une ouverture d'esprit qui peut être décuplée de manière exponentielle grâce au digital. Ça permet aux personnes de s'intéresser à n'importe quel type de sujet, en quel que soit le sujet. Il y a toujours une possibilité grâce au digital d'approfondir, de progresser. On peut après dériver et faire en sorte que le digital entraîne dans une spirale aussi les personnes avec des phénomènes d'addiction. Je pense que le confinement a pas mal rebattu les cartes. Les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient utiliser leur temps libre, pas forcément pour aller se balader dehors ou pour boire des coups, etc., etc. Et le digital est devenu ultra présent dans les vies de chacun. Après, il y a plein de manières de consommer. Il y en a qui aiment bien jouer à des jeux vidéo, il y en a qui aiment bien jouer sur leur téléphone, il y en a qui aiment bien regarder des vidéos, il y en a qui aiment bien regarder des gens qui jouent aux jeux vidéo sur leur téléphone. Donc la place que ça prend, très importante tous les jours, et de manière et de forme très différentes selon chacun. Je pense que le digital, il n'a pas une grande place en ce moment. Et ça pouvait être quelque chose à améliorer parce qu'il y a des personnes qui ne font pas tous les sports ou qui ne sont pas tout essayés. Et ça peut être une porte aussi pour tester un autre sport. À cause de l'Internet, des Twitch, des plateformes, des Instagram, des trucs comme ça. Et ça commence à se voir plus des jeux en mode online. Les gens ils sont vraiment intéressés. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça et ça devient de plus en plus.
Aujourd'hui, je pense que dans le digital, le rugby il est loin parce que même sur des jeux en console PS5 ou Xbox, des trucs comme ça, il n'y a rien. Il y a des autres sports et du coup, oui, on est bien loin de ça. Alors c'est assez compliqué de parler d'e-sport parce que pour moi il y a plein de catégories même dans l'e-sport. Par exemple moi je fais pas mal de Zwift, c'est un monde virtuel dans lequel on se retrouve entre cyclistes. J'ai un home trainer chez moi, je pédale et en même temps ça fait avancer mon cycliste dans un monde virtuel. Aujourd'hui il y a des compétitions mondiales, il y a des championnats du monde de Zwift où il y a des équipes cyclistes dans la vraie vie qui font le Tour de France. Donc par exemple ça c'est un type d'e-sport très particulier où il y a vraiment un vrai investissement physique. Il y a plein d'autres catégories dans l'e-sport, notamment des jeux vidéo purs et durs qui sont très à la mode comme League of Legends, comme FIFA même, où il y a beaucoup de compétitions et d'équipes sportives. Mais c'est plus un travail où il y a un entraînement physique et toute une réflexion logique derrière. Si je reprends encore une fois l'exemple de Zwift, il y a des cyclistes professionnels qui, durant l'hiver, s'entraînent exclusivement via le jeu Zwift et l'été ressortent leur vélo tout court. Je pense qu'il y a moyen de trouver un hybride, que ce soit pour jouer de manière physique et continuer à s'entraîner, ou alors même de se détendre le soir, tout en pratiquant un autre sport à côté. Donc je pense qu'il n'y a pas de grande différence entre les deux et que les deux peuvent cohabiter ensemble. Donc naturellement, la grosse présence de l'e-sport sur les plateformes audiovisuelles va faire qu'il y a beaucoup plus de gens et beaucoup plus de jeunes qui vont se mettre à faire ce genre de sport. Après, je pense que c'est un peu un travail d'éducation et de mentalité à transmettre, de continuer quand même à faire du vrai sport dehors, entre guillemets. Je pense que ça va se démocratiser. De toute façon, la question c'est plus de savoir est-ce qu'il y a un vrai intérêt dans les deux côtés de fusionner, de merge et de faire des compétitions tous ensemble. Je ne pense pas que ça peut être remplacé, mais ça peut aider, comme je dis, à des personnes qui ne sont pas 100% pour le faire. S'il y a une façon de communiquer ou de parler entre eux pendant les jeux, ça peut être intéressant aussi parce qu'il y a la communication, mais s'il n'y a qu'une personne, ça va être pas le même, ça va être très compliqué parce que c'est un sport franchement avec beaucoup de contacts. Mais d'un côté, je n'espère pas parce que le sport, ça te donne de la santé aussi. Ça t'oblige d'être en forme. Après, d'un autre côté, moi j'adore les jeux aussi, mais il faut quelque chose qui ne te fasse pas rester chez toi ou enfermé ou un truc qui t'oblige à rester en face d'un écran ou avec les casques. C'est un sport de contact et c'est très bien de trouver une façon de voir les jeux dans un casque digital, en 3D, comme si tu étais sur le terrain. Mais après, je pense aussi que ça peut être dur parce que, comme je dis, c'est un sport de contact. Et ça peut être différent, mais je pense que ça pourrait être pas mal pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, qui peut connaître le rugby comme ça. Face à un nouveau phénomène de société, il y a toujours, et c'est une bonne chose, une espèce de démocratie et d'hygiène de la philosophie de pensée, des personnes qui viennent tirer la sonnette d'alarme sur les côtés négatifs. Mais néanmoins, je pense qu'après, on ira vers l'équilibre. Parce qu'il y a aussi cette prise de conscience, il y aura cette part du digital, et on arrivera à trouver un équilibre. Parce qu'après, la place aussi du monde réel est d'autant plus valorisée que le digital l'est aujourd'hui. Donc moi j'ai plutôt tendance à dire qu'il y aura une place importante du digital, mais la partie physique restera quand même extrêmement importante. Il y aura toujours une prise de conscience par rapport à ça. Je pense qu'on peut passer après sur des nouveaux modèles. À partir du moment où en fait on trouve quand même du positif dans l'interaction avec l'autre, cette interaction qu'elle soit à distance, digitalisée ou en physique, je pense que ça peut être tout à fait jouable. En fait c'est le mariage intelligent, équilibré des deux qui permettra de construire des success stories. Après, selon les disciplines, quand on parle d'hybride, ça se trouve il y aura peut-être du digital, un tiers de physique, ça fonctionnera bien, ça sera étudié au cas par cas, mais je pense que évidemment l'hybride restera une solution incontournable. Nous pouvons donc en conclure que le futur se fera d'une manière hybride, avec d'un côté le digital et de l'autre côté les hobbies un peu plus classiques et physiques que nous connaissons tous. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous laisse mettre un commentaire dans la description pour booster le référencement, et on se voit pour la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous fera réfléchir vous aussi.